RFM Midi. Merci de nous choisir. Il est midi et c'est l'heure du grand journal. Antoine Diouf. Au sommaire, contre les réformes de Macky Sall, le PDS et d'autres formations de l'opposition qui avaient appelé à voter non au dernier référendum vont prendre part aux élections du Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est une contradiction, mais au Parti démocratique sénégalais, on soutient le contraire. Tous les trois postes de haut conseiller laissés à Tahaou Dakar de Khalifa Sall, c'est la volonté du président Macky Sall, ce qui peut être perçu comme étant un signe de décrispation dans les relations entre les deux hommes. Tentative de décortiquage dans ce midi. De fortes pluies se sont abattues sur Dakar la nuit et jusqu'au matin. De grandes artères impraticables. D'après la météo, la capitale a reçu la plus grande quantité d'eau comparée aux autres régions. Saint-Louis en pleine préparation de la fête du 15 août. Beaucoup de monde attendu dans la ville tricentenaire. On fait le point avec notre correspondant dans cette édition. Dans cette édition, l'actualité internationale. Les titres, Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. 26 morts au Niger et au Burkina Faso ces dernières semaines. C'est le bilan des inondations qui frappent les deux pays. En plus, plusieurs dizaines de milliers de personnes sont sinistrées. Au Gabon, on prépare la campagne présidentielle. Dès demain, samedi, les 14 candidats vont commencer à sillonner les localités du pays. Vous entendrez un des candidats, Casimir Oyemba. À suivre la page d'espoir avec Malal Junior Diagne. Bonjour Malal. Bonjour Antoine Diouf. Les titres. Bonjour à tous. Jeux Olympiques de Rio 2016, quatrième sortie des Lions du Sénégal. Ce soir à 20h45, les champions d'Afrique croisent l'Espagne. Préparation du championnat du Sénégal de boxe française. Ce sera samedi prochain. Les combattants à l'école de la Fédération française de savate avant les combats. Football, reprise de la Ligue 1 française. Le Paris Saint-Germain remet son titre en jeu ce soir en France. À suivre, critiques médias et puis point de vue sur les querelles suscitées par les futures élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le débat, c'est aux alentours de 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. RFM. RFM Midi. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Cheikh Bahoum écope d'une peine d'1 an de prison ferme. Le tribunal de grande instance de Diourbel a condamné ainsi cet homme qui a volé de l'argent au calife général des Mourides, Babacar Diouf. Finalement, Cheikh Bahoum écope d'une peine d'1 an ferme d'emprisonnement. Le tribunal de grande instance de Diourbel n'a pas suivi le procureur de la République dans sa demande de peine. 5 ans affligé au sieur Cheikh Bahoum, retenu pour association de malfaiteurs, vol avec escalade de l'argent gardé dans les appartements privés du calife général des Mourides. Le verdict est tombé ce vendredi 12 août, jour du délibéré. Pour rappel, le sieur Cheikh Bahoum avait été pris la main dans le sac, en train de dérober de l'argent dans les locaux du calife de Touba. Devant la barre, le prévenu n'avait pas nié les faits qui lui étaient reprochés. Mais pire, il avait déclaré ignorer le montant de l'argent dérobé et le nombre de fois qu'il s'était donné à pareil exercice. Ce qui, une fois de plus, avait poussé l'avocat de la partie civile à demander plus de sécurité auprès des khalifes généraux du pays, non sans exiger la saisine et la restitution de tous les biens acquis avec cet argent. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. 12h03 à Touba, Mbaké, Diourbel et à Dakar. Vous suivez le grand journal. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Le Parti démocratique sénégalais sera bel et bien dans la bataille électorale pour le Haut Conseil des collectivités territoriales. Pourtant, lors du dernier référendum du 20 mars 2016, le PDS avait appelé à voter non en dénonçant les réformes voulues par le président Macky Sall dans le Haut Conseil des collectivités territoriales. Oui, le PDS n'était pas seul dans cette posture. Une démarche contradictoire soutient l'analyste Serine Saliou Sam, mais pour le PDS, il ne s'agit pas de cela. C'est plutôt une participation de principe à un scrutin. Binta Diallo. Le PDS est-il conséquent avec lui-même? Les libéraux qui avaient appelé à voter non au référendum sont dans la course pour briguer des sièges dans le Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour Serine Saliou Samb, docteur en sciences politiques, le Parti démocratique sénégalais ne fait que se contredire. Il avait appelé à voter non lors du dernier référendum, alors que cette question du Haut Conseil des collectivités territoriales était bien inscrite dans le projet de constitution. Donc moi je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui le PDS se renier, se démêler dans des contradictions
qui, je le précise, ne font que l'éloigner davantage de l'opinion. Il n'y a aucune contradiction, se défend le PDS. Ce n'est pas parce qu'il a appelé à voter non au référendum qu'il va boycotter le Haut Conseil des collectivités territoriales. Mayoro Faye l'a dit, il est membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Nous, en tant que PDS, qui a ces structures dans tous les départements, n'a pas la culture du boycott par rapport à des élections au Sénégal. Nous avons participé à toutes les élections. Maintenant que le Haut Conseil est là et qu'il y aura des élections, nous, on ne peut pas demander à des centaines de maires qui appartiennent au PDS, à des milliers et des milliers de conseils départementaux et conseils municipaux qui appartiennent au PDS, de rester les bras croisés. Pour nous, c'est une participation de principe, mais également une participation qui permettra à l'ensemble de nos conseillers de compétir et d'animer le parti. En tout cas, d'autres partis politiques qui avaient appelé à voter non au référendum sont constants avec eux-mêmes. Le Réumi de Idrissa Seck, tout comme le FSDBJ de Cheikh Bamba Dièye, entre autres, ont décidé de ne pas siéger dans le Haut Conseil des collectivités territoriales. Binta Diallo, le président Macky Sall est-il en train de faire les yeux doux à Khalifa Sall? Question légitime au regard de la déclaration du patron de l'APR qui a demandé à ses partisans de ne briguer aucun poste de haut conseiller dans le département de Dakar, les trois laissés à la coalition Tahaou Dakar du maire socialiste Khalifa Sall. Daouda Diouf, il y a des signes à décrypter dans cette démarche du président Macky Sall. Entre le président Macky Sall, président de l'APR, et le maire socialiste de Dakar Khalifa Sall, va-t-on vers des retrouvailles politiques? En tout cas, le chef de l'APR est en train de semer les graines d'une probable entente. Ces deux hommes politiquement divisés semblent adoucir les relations. La preuve, le président Macky Sall, patron de l'APR, a ordonné à ses camarades conseillers municipaux et départementaux de Dakar de ne pas briguer un poste pour l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Macky Sall laisse les 3 postes de Dakar au conseiller de Tahaou Dakar de Khalifa Sall. C'est hier que ce mot d'ordre est parvenu à tous les conseillers municipaux et départementaux apéristes de Dakar. Ce qui fait que Khalifa Sall et ses camarades de Tahaou Dakar ont du pain sur la planche en voulant choisir 3 conseillers pour qu'ils aillent les représenter au niveau du Haut Conseil pour les collectivités territoriales. En laissant à Khalifa Sall les 3 postes de conseillers territoriaux, Macky Sall ne va-t-il pas demander à Khalifa Sall de faire liste commune aux prochaines élections législatives? Et pourquoi pas à l'élection présidentielle que le maire rebelle du Parti socialiste le soutienne? En tout cas, en politique, on nous apprend qu'il ne faut jamais dire jamais. Toujours le Haut Conseil des collectivités territoriales qui a accentué les querelles entre apéristes de Popenguine, c'est dans le département de Mbour. Chacune des 3 tendances veut être servie. Dans la cité religieuse, les responsables de l'APR sont à couteau tiré. N'est-ce pas, Abdou Diouf Junior? Le HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales, a tout simplement réveillé le vieux démon de la division au sein de l'APR à Popenguine. Un parti, 3 tendances. Oumar Diouf et compagnie n'ont pas du tout été tendres avec les autres responsables. Nous travaillons avec d'autres personnes qui ne donnent pas des résultats alors qu'ils sont devant nous, ils nous bloquent. On ne peut pas partir. Nous essayons de dénoncer et nous ne voulons pas personnaliser le débat. Le président n'a qu'à revoir sa note au sein de Popenguine parce qu'il y a des promis qui ne font absolument rien, qui ne travaillent que pour leur propre compte. D'autres personnes ont déclaré avoir des dizaines de comités, alors que pendant des élections, ils ne parviennent même pas à avoir la moitié des gens déclarés ou bien adhérents dans ces comités. Une large fissure accentuée par les ambitions de ces militants de la première heure, comme il aime à le répéter. Omar et ses militants ont pris d'assaut le foyer des jeunes de Popenguine pour interpeller leur voisin, le président Macky Sall. Popenguine est derrière le président de la République parce que c'est un voisin des Popenguinois. Donc nous lui tendons la main et nous lui disons que nous sommes et nous resterons toujours derrière lui. Nous lui disons de venir en aide à ces jeunes qui sont dévoués, qui se donnent corps et âme. Ils veulent plus que ce qu'ils ont, puisqu'ils n'ont rien, se désolent ces responsables républicains. Parce que nous avons des gens compétents qui doivent faire partie de ce conseil. Nous disons que Popenguine doit avoir sa part. Nous réclamons notre part de ce conseil. L'APR est donc en lambeaux dans la cité religieuse. Pire encore, le parti est dans une léthargie profonde selon Omar Diouf. Les autres responsables indexés promettent de répondre dans les prochains jours. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. 12h09, vous suivez le grand journal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Antoine Diouf. Les fortes pluies que Dakar a enregistrées ont rendu beaucoup d'artères impraticables. Il était difficile, voire impossible de circuler ce matin à cause du niveau des eaux élevé. La pluie de cette nuit qui a continué jusqu'au matin
a freiné beaucoup d'activités. Reportage Mamadou Amardion. 3 hommes qui échangent et parlent de la pluie qui a bloqué une partie de leur quartier. À la rue 33 de la Médina, les eaux pluviales ont envahi les rues, surtout aux abords du canal. Pape Malé Diop s'en désole. Peut-être qu'il y a un problème d'assainissement. Je pense qu'il ne suffit pas de mettre du goudron pour avoir une bonne route. Il faut veiller à ce que le système d'évacuation des eaux pluviales soit opérationnel. Je ne peux pas admettre que les eaux atteignent 1,50 m, 2 mètres. À Dakar, ça bloque tout le monde. C'est avec des heures de retard que Pape Malé débute sa journée de travail. Depuis ce matin, il est bloqué par une eau envahissante. On ne peut pas comprendre. Depuis 8 heures, les gens n'arrivent pas à sortir pour aller au boulot. C'est inadmissible. Sur sa moto, Cheikh Mbacké Somb a du mal à démarrer. Le cœur lourd, il déverse sa bile sur ceux-là qui ont mal exécuté les travaux routiers. Du centre-ville à la rue 33 de la Médina, l'eau suit le circuit et se déverse dans le canal. Pareil pour les eaux pluviales qui viennent de Ouakam ou du canal Serigne Abdou Aziz Sy. Dans une cour d'une maison, Koumba Diagne fait le ménage. Depuis le matin, elle essaie tant bien que mal de se débarrasser des eaux pluviales. Vous voyez, je suis en train de faire le ménage. Il y a beaucoup d'eau ici, énormément d'eau. J'ai même eu du mal à venir ici. Alors, il faut des solutions, il le faut. La situation est préoccupante à la rue 33 de la Médina. Certains indexent la mauvaise exécution des travaux d'assainissement dans la zone. Les zones sud et centre du pays ont été bien arrosées, mais Dakar a reçu la plus grande quantité d'eau d'après la météo nationale qui annonce une accalmie durant le week-end à Dakar. Pape Ngor Ndiaye avec Seydou Nourouba. Les pluies ont commencé depuis hier matin vers le nord-est du pays, à Matam, où on a recueilli 26 mm. Donc ces pluies ont par la suite intéressé les localités de l'est du pays, du Sénégal, vers Ranérou, Tambacounda, Kaffrine, Bakel, où d'importantes quantités de pluie ont été recueillies. C'est en fin d'après-midi que ça a atteint les localités centres, vers Diourbel, Kaolack. À Diourbel, on a eu 8 mm, Kaolack 3 mm. Donc il a plu aussi à Fatick, Kaffrine. Donc c'est l'ensemble du territoire qui a été pratiquement arrosé au courant de la journée d'hier. Et que même les localités de la Casamance ont reçu des pluies. Saint-Louis, où on a recueilli 10 mm. À Dakar aussi, au courant de la nuit, on a recueilli 14 mm. Mais en début de matinée, les pluies ont persisté. Donc entre 6h et 9h du matin aujourd'hui, on a reçu à Yoff, ici à l'aéroport, 30 mm. À Dakar Plateau, on a reçu 26 mm. À Dalifort, 25 mm. À Guédiawaye aussi 30 mm. Donc la plupart des localités de Dakar ont été arrosées et que seules les localités de Diamniadio, Rufisque, Keur Massar ont eu à recevoir des traces. Donc au niveau de Dakar, c'est Dakar, Yoff et Guédiawaye qui ont reçu 30 mm entre 6h et 9h du matin. Pour ce week-end, on prévoit une pause, une accalmie sur la partie nord du pays et à l'ouest. Les pluies sont surtout attendues vers la Casamance et à Kédougou et par endroits au centre, vers Kaolack, Kaffrine, Fatick et à Diourbel. Donc c'est notamment la nuit du samedi allant à la matinée du dimanche. Les pluies seront marquées sur la zone sud, vers la Casamance, à Kédougou et par endroits au centre, vers Kaolack, Diourbel, Fatick et Kaffrine. L'hivernage à Kaolack, la brigade d'hygiène va en guerre contre les maladies qui apparaissent durant cette période et dues aux inondations. Pour parer à toute éventualité, la brigade d'hygiène a misé sur 50 jeunes volontaires de l'hygiène qui vont servir de relais auprès des populations de leur quartier. Ibrahim Diamé. C'est pour éviter toute apparition de maladies hivernales provoquées par les inondations que le service d'hygiène de Kaolack a pris les devants en formant une 50aine d'agents qui vont servir de relais dans les quartiers les plus affectés par les eaux pluviales. Capitaine Natab Goudiaby est le commandant de la brigade d'hygiène de Kaolack. Effectivement, nous savons que très souvent, pour la commune de Kaolack précisément, l'hivernage c'est souvent beaucoup de problèmes et les conséquences sanitaires sont réelles. Et c'est la raison pour laquelle le service a pris les devants avec son partenaire de l'UNICEF pour capaciter au moins 50 jeunes des quartiers les plus vulnérables liés aux inondations dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles par l'eau et qui sont dues à l'hivernage. Le travail de ces agents consistera donc à véhiculer des messages de sensibilisation mais également à veiller sur le traitement des fosses septiques. Vous savez qu'à Kaolack vraiment c'est un véritable problème. La municipalité a fait beaucoup d'efforts dans le drainage des eaux de pluie. Mais encore une fois, dans les concessions, ou bien dans certaines zones où l'eau stagne jusqu'à présent, c'est des problèmes de santé que ça pose. Parce que l'eau est mélangée aux eaux des fosses septiques.
les gens en profitent justement pour vidanger leurs forces quand il pleut. Et c'est les messages clés qu'on donne aux populations, aux relais que nous sommes en train de former. La formation de ces volontaires de l'hygiène a eu lieu grâce à l'appui financier de l'UNICEF et suivant le commandant de la brigade d'hygiène. Jusque-là, la mairie n'a mis aucun moyen à leur disposition, leur permettant de mener une quelconque opération de saupoudrage dans la commune. Ibrahim Djamé Kaoulak, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. La filière anacarde est mal organisée dans la région de Ziguinchor et les producteurs s'en plaignent. Ils veulent que l'État s'implique pour une bonne organisation de cette filière qui peut valoir beaucoup de satisfaction à la région de Ziguinchor. Correspondance Lamine Ba. Les producteurs d'anacarde dans le sud veulent plus d'implication de la part de l'État dans l'organisation de la filière, en proie à un désordre interne depuis que le secteur a connu un essor ces dernières années. L'arrivée des intermédiaires dans le circuit de la commercialisation est à l'origine de l'instabilité des prix. Aujourd'hui, le besoin de réorganiser ce secteur est une urgence aux yeux de Boubacar Boudian, producteur d'anacarde à Oulampan. Il y a des intermédiaires qui viennent acheter à de vil prix ces produits. Cela ne peut pas continuer. Sur le marché, il y a toute compétition confondus. Des gens qui viennent, qui achètent le kilo à 200, à 250, à 300 et d'autres l'achètent à 800. Donc l'État doit encadrer la filière par une homologation, une harmonisation des prix. Au-delà de la politique de protection et de réorganisation qui doit être administrée à la filière, l'État doit inclure au cœur de sa politique économique des stratégies qui favorisent une exploitation de l'anacarde. Boubacar Sow, directeur pays de l'IRD qui agite l'idée, pense que ce serait une réelle opportunité de traduire en acte un des axes stratégiques du plan Sénégal émergent qui est de promouvoir une politique d'emploi efficace. La production d'anacarde peut vraiment être une bonne production qui peut apporter beaucoup de valeur ajoutée. Parce que vous savez, une seule unité de transformation de peut-être 1000 tonnes, ça peut vous faire employer entre 250 et 500 personnes. Ça rentre vraiment carrément dans la vision du président de la République du Sénégal, donc de l'émergence. En attendant que cette invite faite aux autorités sénégalaises ne prenne forme, l'IRD, qui est une ONG qui œuvre dans la promotion de la filière, tente d'encourager les producteurs qui s'activent dans ce secteur. C'est ainsi qu'elle vient de récompenser 25 producteurs qui se sont distingués dans les meilleures pratiques culturelles. Lamine Baziguinchor, Radio Futur Média. Air de fête à Saint-Louis. Nous sommes à 3 jours de l'Assomption où l'on se prépare dans la vieille ville à recevoir beaucoup de monde. Moment important économiquement parlant pour Saint-Louis qui va accueillir les 14, 15 et 16 la caravane des vacances citoyennes. Mohamed Nabissila. À quelques jours de la fête du 15 août, les esprits sont fixés sur les manifestations qui se tiennent à l'Hydrobase. Le Saint-Louisien Mansour Mbodj s'en explique. Il y a l'arrivée des lutteurs tels que Modlo, Gris Bordeaux, Goïgui, etc. Il y a les musiciens qui sont là. Et là, ça pourra marcher dans le secteur du transport et les hôtelières. Le jeune Khadim Niakate estime que l'événement fait vivre la ville. Et le grand-père Badara Sao pense à ses petits-enfants qui seront au rendez-vous. Enfin, mes petits-fils qui vont partir, je reste ici, je les libère. Mais sous surveillance de leur maman ou bien de mes beaux-fils là. Toutefois, les campements illégaux et les gangottes de fortune sont déguerpis de la place de l'Hydrobase. Une situation bien saluée par Khadim et Badara Sao. On enlève toutes ces choses-là, vraiment pour empêcher les malfaiteurs de faire des choses indésirables. Quoi. La loi, ce qu'il a fait, c'est très bien. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de véhicules qui étaient là-bas et qui se cachaient là-bas aussi. D'accord, pour le décrétisme. A signalé que la fête du 15 août coïncide cette année avec le passage de la caravane des vacances citoyennes dans la vieille ville. Et ce sera un grand moment de sensibilisation pour les jeunes. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. RFM. L'actualité internationale. Niger a plusieurs morts et des dizaines de milliers de sinistrés suite aux intempéries sortant d'Antambaye. 14 morts et plus de 46 000 sinistrés en quelques semaines seulement. Le gouvernement a fait le bilan pour faire face à la situation. L'État a envoyé 326 tonnes d'aide alimentaire alors que l'aide matérielle est en cours. D'importants dégâts ont également été notés dans plusieurs localités. En août 2012, les inondations provoquées par les pluies avaient fait 70 morts et plus de 500 000 sinistrés. Au Burkina Faso également, les vents violents et les fortes pluies ont causé des inondations. Là-bas, on compte 12 décès et plus de 26 000 sinistrés. Ces chiffres concernent les 2 derniers mois. Les victimes sont mortes par noyade ou dans l'effondrement de leur habitat. En Guinée-Bissau, la police judiciaire a arrêté plusieurs narcotrafiquants en 2 ans.
39 narcotrafiquants entre 2014 et 2016. Par ailleurs, la police a dernièrement mis la main sur 69 capsules de cocaïne appartenant à 2 étudiants bissau-guinéens. C'était à l'aéroport international Osvaldo Vieira, Bissau-Nouakchott. Cette information a été rendue publique à la presse par Fernando Jorge Barreto, directeur adjoint de la police judiciaire, à l'occasion de la cérémonie de remise d'une voiture Toyota Land Cruise offerte par le Fonds des Nations Unies pour le développement à la brigade de la femme et des enfants de la police judiciaire. Le 7 août 2016, l'unité nationale de lutte contre la drogue a appréhendé à l'aéroport 30 grammes et en deuxième 715 grammes, totalisant ainsi 69 capsules de cocaïne. Ce responsable a ajouté que le trafic de drogue est en train d'augmenter en Guinée-Bissau. Il faut dire que le trafic de drogue est en train d'augmenter dans notre pays. En 2014, le total d'appréhension était de 9 personnes. En 2015, nous avons 3 personnes et en cette année, nous avons déjà enregistré 17 cas d'appréhension et trafic de drogue. Fernando Jorge Barret a manifesté sa préoccupation face à l'augmentation du trafic de drogue en Guinée-Bissau. Ceci démontre une certaine préoccupation avec le trafic de drogue des personnes, en majorité des étudiants bissau-guinéens, que les narcotrafiquants contractent avec une valeur qui ne satisfaisait pas leurs nécessités, et surtout quand ils sont confrontés à la peine de prison. C'était Fernando Jorge Barret, directeur adjoint de la police judiciaire, lors de la cérémonie de remise d'une voiture offerte par les Nations Unies. Nouakchott, RFM. Guinée, suite du procès de l'opposant Ousmane Gaoul Diallo. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État, menace de mort et diffamation contre 3 responsables du parti au pouvoir. Le procureur a requis 5 ans de prison plus une amende de 2 millions de francs guinéens, environ 131 000 francs CFA. Pour la défense, il n'y a ni crime ni délit. Les avocats vont tout simplement demander la relaxe de leurs clients. Au Burundi, 2 corps ont été découverts dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'un journaliste. Jean Bigirimana a disparu depuis le 22 juillet. Les membres du journal Iwaku, où il travaillait, ont mené une enquête qui les a conduits aux 2 corps. 4 jours après, ils ont pu être sortis de la rivière et selon le rédacteur en chef du journal, l'opération de repêchage a dû être reportée à 2 reprises faute de matériel. Le premier corps n'a plus de tête et il était coincé par des pierres. Il a été difficile de sortir le second corps. Il avait été ligoté et une sorte de sac rempli de pierres était attaché à la corne. Les 2 corps étaient complètement nus et selon le médecin, il sera difficile de les identifier vu leur état. D'autres méthodes seront nécessaires, notamment les tests ADN. Donc pour le moment, on ignore si l'un des corps est le journaliste Jean Bigirimana. Il avait été enlevé par des agents du service national de renseignement selon plusieurs témoins, mais la police assure qu'il n'est pas détenu par les forces de sécurité. Gabon, Sornanata, la campagne électorale démarre demain samedi. La vraie bataille pour la présidentielle du 27 août va donc démarrer. Les 14 candidats vont sillonner le pays pour expliquer leur projet. Le candidat Casimir Oyemba, lui, a déjà dévoilé son programme social. Par ailleurs, l'ancien Premier ministre mise sur la refondation de l'État. Il est au micro de Yves Antonio Ougoula. Le premier de ces prérequis est la mise en place des fondements d'institutions républicaines et d'un État impartial. Le deuxième prérequis pour construire l'avenir, c'est notre vivre ensemble. Le troisième prérequis pour inventer le futur, c'est la formation. L'absence de main-d'œuvre qualifiée est incontestablement un frein au développement économique. Le quatrième prérequis, ce sont les infrastructures. Pour un développement harmonieux, pour produire davantage, générer de la valeur ajoutée et des bénéfices pour les entreprises, réformes juridiques et institutionnelles, protection des droits et des libertés, renforcement des capacités et développement des infrastructures, ces fondamentaux sont valables dans tous les secteurs de la vie de la nation. Et c'est tout, Antoine, pour cette page internationale. Merci, Sornana Tambaye. Critique Média. Regard critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parlée, audiovisuel, Internet. Critique Média présentée par Mohamed Alimouba. Bienvenue. La publicité face aux lignes éditoriales, une agence de communication qui injecte son argent dans une radio, une télé ou un journal,
n'est-elle pas tentée de demander à ce qu'on garde intact ses intérêts au cas où ceux-ci seraient menacés? Papa Amadou Fall, vous êtes le directeur de publication de la Gazette, un magazine hebdomadaire. Qu'en pensez-vous? De manière générale, la presse fait son travail. Le directeur de publication gère ses intérêts d'une certaine manière, mais l'influence n'est jamais aussi terrible qu'on pourrait le penser parce que tout simplement, la compréhension des deux partenaires permet de ne pas aller vers le clash. Vous dites que tout dépend de quoi exactement? Tout dépend de ce que vous engagez à faire avec le partenaire. Si vous avez le courage de vos idées, vous les mettez en avant en disant au moment de la signature du contrat, notre ligne éditoriale ne peut être tordue pour rien du tout. Les options que vous prenez maintenant, ce sont vos options. Cela peut vous engager vous, mais ce n'est pas sous la contrainte que cela se fera. Merci Papa Amadou Fall. Bienvenue à Alassane Samba Diop. Il est le directeur de la radio Futur Média. Alors Alassane, est-ce qu'il vous est arrivé d'être confronté quelquefois à ce type de problématique? Situation dans laquelle où l'annonceur vous demande tout bonnement de sauvegarder ses intérêts. J'essaie des fois de oui, vous savez, nous sommes des partenaires, il faut quand même, non, il n'y a pas de partenariat qui tienne. Il arrive des fois que des gens mettent de l'argent dans une publicité, pensant que peut-être s'il y a l'information qui concerne leur structure, qu'on n'en parle pas. Ah non, ça on a été très clair, ça n'a absolument rien à voir. Si les gens mettent de l'argent dans le groupe Futur Média, c'est parce qu'ils cherchent une vulgarisation. Si c'est pour essayer de ligoter la ligne éditoriale, on leur demande de partir d'aller voir ailleurs. Vous dites que tout cela est lié aussi au flou qui entoure un peu le marché publicitaire au Sénégal. Expliquez un peu. Le problème au Sénégal aujourd'hui, le secteur de la publicité, personne ne sait comment ça se passe. Il n'y a aucune loi qui réglemente la publicité au Sénégal. Elle est sauvage. Chacun fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est de là-bas qu'on attend aussi, au-delà du code de la presse, qu'on attend aussi les autorités pour qu'on régule le secteur de la publicité au Sénégal, pour qu'on puisse avoir des règles claires et nettes. Merci Alassane, merci Papa Amadou Fall. Nous avons tenté d'avoir des agences de communication sans succès. C'était tout pour Critique Média. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur les querelles suscitées par les futures élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Ce sera dans quelques minutes. RFM Sport. Malal Junior Diagne est prêt pour la page des sports. On démarre avec les Jeux Olympiques 2016. Malal, les Lions du basket, Lions du Sénégal, jouent ce soir. Leur 4e sortie dans ce tournoi olympique, ce sera donc à 20h45 à Rio face à l'équipe espagnole. Pour rappel, lors des 3 précédentes sorties, les Lions ont enregistré 3 défaites. Pour Moustapha Gueye, entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ce tournoi olympique n'est qu'un grand test avant la prochaine Coupe d'Afrique de basket. La Sénégalaise également, Awa Lindiaye, on parle de natation toujours à Rio, va donc entrer dans la piscine aujourd'hui. Ce sera donc pour le concours ou bien la course de 50 mètres nage libre. C'est la plus jeune athlète de la délégation sénégalaise. Les Jeux de Rio, c'est également les quarts de finale du tournoi olympique chez les filles. Ce vendredi, au programme États-Unis contre Suède, la Chine joue contre l'Allemagne, la France croise l'équipe canadienne et le Brésil joue contre l'Australie. À noter également le début des épreuves de l'athlétisme dans le stade olympique. À noter également l'entrée en matière du porte-drapeau français Teddy Riner, champion olympique des plus de 100 kilos, qui entre dans la danse aujourd'hui. La boxe française, le CNP prépare la coupe du chef de l'État. Et c'est en allant donc en stage de formation sous l'égide de la Fédération française de la savate, la boxe française, que le CNP a préparé cette compétition prévue samedi prochain, dotée du drapeau du chef de l'État. Le CNP a mis ses formateurs en stage afin d'approfondir leurs connaissances pour relever le niveau technique. Nous avons rencontré le formateur venu de la France pour accompagner les Sénégalais dans cette session. Il s'appelle Wendy Ford, nous l'écoutons.
Alors, l'objectif, c'était de mettre en place une formation donc, pour des formateurs, donc des moniteurs, qui demain interviendront au niveau des clubs et aussi au niveau des officiels. Ils avaient déjà une bonne base technique, donc c'est surtout mettre en place un travail de perfectionnement technique pour améliorer leur base, mettre en place aussi au niveau de la formation donc des contenus théoriques tels que la théorie par rapport à l'entraînement, les planifications d'entraînement, et aussi au niveau des officiels perfectionner leur performance par rapport au jugement et à l'arbitrage, par rapport aux mises en place sur les protocoles. Vous voyez comment les pratiquants sénégalais qui participent à ce stage-là, ils ont un bon niveau? Ils ont un bon niveau technique pour certains. Après, c'est un niveau qui est assez hétérogène. Donc, il y en a qui ont un niveau assez bon et certains qui vont participer au championnat du monde avec des chances. Et d'autres qui sont en formation. Et le principal intérêt de tout ça, c'est qu'ils sont tous motivés, ils ont tous envie d'apprendre. Déjà, quand on cherche à venir vers une formation, quand déjà on est motivé, c'est le principal objectif. Après, le reste, c'est apprendre les contenus. On termine, Antoine, avec la reprise de la Ligue 1 française. Ce vendredi, 2 matchs au programme pour lancer la saison 2016-2017. Le PSG, champion en titre, va à Bastia alors que Monaco reçoit l'équipe de Guingamp. Voilà le Junior Diagne, merci. RFM, la presse du jour. La presse du jour, passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. La loi portant refonte partielle des listes électorales adoptée évacue en première page le très officiel quotidien Le Soleil. Fusion des votes civils, militaires et paramilitaires, couplage avec la carte d'identité biométrique à puce CEDEAO, les élections législatives prévues en mai 2017. Réunis en session extraordinaire, les parlementaires ont adopté ce texte par 55 voix pour, 6 contre et 2 abstentions à l'issue de 3 tours d'horloge de la pagaille. Rien que cela, soupire l'observateur. Les clichés sont désolants et la représentation nationale a encore remis ça. Les députés de la mouvance présidentielle de l'opposition comme les non-inscrits se sont livrés à leur sport favori. Passe d'armes, c'est à peine s'ils ne se sont pas battus tels des chiffonniers. Le confrère note que le ton haut, le verbe acerbe, les parlementaires se sont traités de tous les noms d'oiseaux devant le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. À la place d'un argumentaire fort, on a eu droit à des diatribes, des attaques à chaque prise de parole. Commentaire du biétiste du populaire. Nos hommes politiques ont fini de nous prendre en otage. Daoukyo de Direct Info de relever qu'en vérité, le président Macky Sall semble dérouler sa grande offensive de neutralisation des adversaires politiques. Sous ce rapport, des voix s'élèvent pour décrier son plan de liquidation. Certains vont jusqu'à soutenir qu'il considère la République comme une propriété privée. 80% de travail et 20% de communication, voilà, souligne en première page le populaire, la méthode Seynabou Ndiaye Diakhaté, la nouvelle présidente de l'OFNAC entrée en fonction hier après sa prestation de serment. Pondération, courtoisie, communication, le quotidien pointe de son côté l'ordonnance de Nabou. Le journal constate que c'est plutôt du classicisme. Seynabou Ndiaye Diakhaté a sorti l'ordonnance sur sa gestion de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Après le règne de Nafingom qui est connecté à la communication, Nabou veut gérer comme la fonctionnaire qu'elle a été jusque-là. Mais attention, prévient sucré salé du quotidien. L'OFNAC n'est pas comme un cabinet d'instruction, c'est un office de lutte contre la corruption. Le premier président de la Cour d'appel de Dakar, relève l'observateur, lui a en tout cas rappelé sa mission. Le journal répercute ses mots sans attendre. Votre mission, dit-il, devra aussi être soutenue par votre formation permanente dans les nouvelles techniques d'investigation en matière de crimes organisés. Votre performance sera évaluée non pas en fonction de la qualité des cas de fraude et de corruption, mais plutôt par la pertinence de vos enquêtes qui devront être exhaustives afin de permettre à la justice de parachever le travail. Le bâtonnier Maître Mbaïgué d'embrayer sur un ton tout aussi grave, vous dit-il, s'adressant à Seynabou Ndiaye Diakhaté, vous et votre équipe aurez affaire à des gens d'une extraordinaire lâcheté qui n'hésiteront pas une seconde à mettre des bâtons dans vos roues. La présidente de l'OFNAC prête en tout cas le serment de travailler avec fermeté, courtoisie et pondération. Ces propos sont mis en exergue par le journal Sud Quotidien. Ça a chauffé hier au secrétaire exécutif national de la
paire, Macky a tensé ses âmes. Selon des sources contactées par le journal, Macky n'a pas aimé la guerre de leadership qui mine son parti dans le département de Dakar. C'est au sujet de l'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Fin de la récréation à Dakar, pointe sans attendre le confrère. Les responsables sommés de retourner à la base. L'observateur rapporte de son côté ses autres propos du numéro 1 de la paire. Je ne veux plus entendre de leadership se chamailler à Dakar. Les récalcitrants m'entendront, a-t-il encore souligné. Ousmane Sonko face à son destin de fonctionnaire ce 24 août 2016. Selon l'observateur, son cas va être examiné par les agents du Conseil de discipline. Libre à lui d'organiser sa défense. Il a le droit de se faire assister par un fonctionnaire ou un conseiller. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur les querelles suscitées par les futures élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Vous avez la parole. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Le premier intervenant, c'est Taïbou Diédiou. Bonjour, monsieur Diédiou. Vous êtes adjoint au maire de Ziguinchor, membre du parti politique l'UCS d'Abdoulaye Baldé. Alors, que dites-vous de toutes ces querelles et autres divisions suscitées par les élections des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales? Bon, merci Antoine, ce qu'il faut d'abord préciser. Oui. C'est vrai au départ que nous n'étions pas d'accord pour la création de cette institution. Oui. Mais après le référendum avec la volonté populaire des Sénégalais, et nous nous sommes pliés à cette volonté. Donc l'UCS va participer à ces consultations pour l'installation du Haut Conseil, n'est-ce pas, des collectivités locales. Oui. Est-ce que vous avez des divisions au sein de votre parti, des tiraillements? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, chez nous, c'est le centralisme démocratique. C'est vrai, il y a eu plusieurs candidats qui se sont présentés. Oui. Mais au final, tous ont prêté serment pour dire véritablement qu'ils laissent le choix définitif au président de l'UCS, Abdoulaye Baldé. Finalement, tout revient au président de votre parti. Mais absolument, parce que vous savez, ceux qui se chamaillent et se tiraillent à tort et à raison, ils sont motivés par d'autres raisons. Oui. C'est de servir uniquement notre pays ou de servir l'institution. Oui. Je pense que cela n'en valent pas ces chamailles, c'est insultes tous ces égards de langage. Oui, à l'UCS, c'est le centralisme démocratique, comme vous dites. Est-ce que cela doit tuer pour autant les ambitions politiques? Non, pas du tout. Vous savez, c'est comme on le dit, c'est pas les populations qui votent, c'est les élus locaux. Oui. Et vous savez, nous avons appris, le président de l'UCS n'était pas là, et nous avons appris un peu tard les dates de dépôt des candidatures, et même voir la date des élections. Nous nous sommes dit par discipline de parti, c'est vrai, chacun peut avoir ses ambitions. Maintenant, au-delà de tout, on donne confiance et mandat au maire, au président de l'UCS, au fait qu'il fasse, d'autant plus qu'il connaît pratiquement toutes les composantes du parti. Et nous allons aussi, il faut le dire, pas avec l'UCS seulement. Oui. À Ziguinchor, par exemple, nous allons avec la coalition Kanyamon, qui réunit le PDS, le TDS et d'autres partis, AJ et autres. Et tout cela, vous allez gérer ça en parfaite harmonie, sans anicroche? Absolument, absolument. Ce qui est quand même rare, hein? C'est très rare, absolument. Ça, je le reconnais. Et qu'est-ce qui a prévalu dans le choix des uns et des autres? Mais c'est dû aussi à la personnalité de l'homme qui a toujours accepté de partager. Et j'avoue que depuis que nous fonctionnons, depuis la création d'abord du parti, depuis la coalition avec les élections locales, nous avons toujours fonctionné de la sorte. Éviter qu'à partir des candidatures ou autres, que le parti ou la coalition en tout cas arrive à des situations de désordre ou de non-récupération. Très bien. Donc c'est ce qui fait que tous nous sommes entendus et nous avons donné en tout cas mandat au président pour alors trancher le débat. Très bien, merci. Taïbou Diédiou, adjoint au maire de Ziguinchor, membre de l'UCS d'Abdoulaye Baldé. Abdou Mbow, c'est le porte-parole adjoint de la paire. Bonjour Abdou.
Bonjour. À la paire, beaucoup de divisions, nées des investitures pour les élections, des hauts conseillers territoriaux, oui, si vous voulez. Alors, comment vous voyez tout cela? Normal? Mais oui, juste pour vous dire que l'importance aujourd'hui du Haut Conseil des collectivités territoriales ne fait l'ombre de doute. Oui. D'autant plus que même ceux qui avaient rejeté le projet au niveau du référendum participent aujourd'hui à ces élections. Ceci montre l'importance de cette institution. Je voudrais juste, Antoine, si vous me le permettez, rappeler un peu la mission et les attributions de cette organisation. Oui, mais en quelques secondes, allez-y. Oui, en quelques secondes, parce que le 28 juin, on a voté la loi et le Haut Conseil des collectivités territoriales est une assemblée consultative qui a eu pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire. Tout ceci pour montrer la volonté du président de la République de continuer la politique de décentralisation et la mise en place de l'acte 3 de la décentralisation. Maintenant, une institution de cette envergure ne peut pas ne pas quand même aiguiser des appétits. Parce que chacun aujourd'hui qui a été élu au niveau de son conseil municipal ou conseil départemental veut participer aujourd'hui à la politique de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire instituée par son Excellence le Président de la République. Est-ce plus pour servir que pour se servir? Mais je pense que c'est juste pour servir. Parce que quand on a l'ambition de servir, quand on a l'ambition de faire développer son pays, on ne peut pas ne pas quand même adhérer à la politique mise en place par le président de la République Macky Sall, qui depuis qu'il a été élu ne cesse de travailler à ce que le Sénégal puisse aller vers l'émergence. Parce que le Haut Conseil, je vous le rappelle, peut être saisi pour avis par le président de la République des projets de loi, des projets d'ordonnance et des décrets entrant dans le domaine de sa compétence. Ce qui veut dire que c'est une institution qui a une importance capitale et qu'aujourd'hui, les conseillers qui sont à la base sont en train de tout faire pour participer à cette institution, pour amener leur pièce à l'édification de donc à l'édifice de cette institution. Alors, de cette institution pour faire avancer le Sénégal, bien sûr. À la paire, justement, pour revenir aux querelles intestines, comment vous gérez tout cela? Mais vous savez, Antoine, l'APR est une grande formation politique. Je peux dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, l'APR est la plus grande formation politique au Sénégal. Parce que depuis 2012, n'oubliez pas que le rôle d'un parti politique, c'est d'accéder au pouvoir, c'est d'aller vers des conquêtes. Et depuis 2012, toutes les élections qu'on a organisées, on a eu à les gagner avec nos alliés. Maintenant, aujourd'hui, quand il y a une institution qu'on va mettre sur place pour accompagner le président de la République dans sa politique de territorialisation, au niveau de l'Alliance pour la République, malgré aujourd'hui les divergences qu'on voit dans différents départements, au finish, on va aller vers l'essentiel. L'essentiel étant d'investir les meilleurs candidats pour accéder à ça. Parce que c'est important, pourrait être facile que le président de la République vienne pour dire que voilà, j'ai choisi tel, mais qu'on fasse les bons choix en tout cas, pour que cette institution soit quand même utile. Non, mais n'oubliez pas que ce sont les populations qui seront représentées. Et pour que les populations puissent être représentées valablement, il faut que, au niveau des départements, à la base, qu'on puisse faire des choix judicieux. Et pour cela, le président de la République, avec la direction du parti, ne peut pas rester ici à Dakar pour faire les choix. C'est pourquoi, à la base, mais il faudrait quand même qu'on puisse dégager des critères, qu'on puisse faire des primaires, des fois, qu'on puisse avoir des discussions au niveau entre les responsables pour qu'au finish, qu'on puisse avoir le meilleur choix. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui certaines divergences que vous voyez, mais qui n'entachent à rien la cohésion et quand même la disponibilité de tout un chacun pour participer à l'éducation quand même du Sénégal, de façon globale. Merci Abdoumbaou, député à l'Assemblée nationale, porte-parole adjoint de l'APR. Maodo Malik Mbaye, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes le président de l'Association des élus départementaux du Sénégal. Quel regard sur toutes ces agitations, tout ce bouillonnement autour du Haut Conseil des collectivités territoriales? Écoute, moi, je dois dire d'abord que on est en politique. Et en politique, il faut le dire, il faut avoir l'honnêteté quand même de le reconnaître que
derrière chaque conviction se cache une ambition. Oui. C'est normal que les gens puissent avoir l'envie, le désir et la volonté de pouvoir accéder à des niveaux de responsabilité, d'obtenir un titre qui peut leur permettre de s'affirmer et d'être utile positivement à leur pays. L'autre élément, c'est que nous sommes dans une démocratie et toutes les démocraties sont tumultueuses. Seule la dictature est silencieuse. Et quand il y a du bruit, peut-être on peut le comprendre ainsi. Mais surtout le contenir dans un cadre précis, de manière positive, et maintenant comprendre que si ça arrive dans un parti au pouvoir, c'est normal, parce que c'est le parti au pouvoir qui attire, c'est le parti au pouvoir qui a plus de possibilités. Donc je crois que moi, tout ce que je vois là, rien pour moi n'a encore débordé sur les limites de la démocratie et des normes. Je crois que nous sommes dans une démocratie, on est en politique, il y a des ambitions, c'est tout à fait normal que ça s'affirme ainsi. Alors, pour être utile à quelque chose, comment doit-on fonctionner dans le choix de futurs membres? Ne pas mettre en avant le parti, entre autres? Oui, vous savez, De Gaulle disait que le discours sur la révolution n'est pas la révolution. Moi, je crois qu'en dehors de cette volonté affirmée et manifestée par le président de la République à mettre le parti avant la patrie avant le parti. Oui. Je crois qu'il faut qu'on aille au fait. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place, nous en tant qu'association d'élus, ce qui nous intéresse, parce que nous avons voulu être conséquents et logiques. C'est la raison pour laquelle, dès que nous avons examiné les 15 points de la réforme constitutionnelle à proposer au peuple, l'Association nationale des élus départementaux, lors d'une audience avec le président de la République, a dit: Monsieur le président de la République, nous allons voter et appeler à faire voter massivement le projet de réforme constitutionnelle parce que nous jugeons que cette institution appelée au Conseil des collectivités territoriales a son sens. Oui. Il a son sens dans la mesure où il vient compléter notre architecture institutionnelle. Il a son sens parce que c'est le siège de la démocratie participative par les élus. C'est un cadre d'échange, d'expression de la volonté et de l'ambition, de la vision, des préoccupations des élus et des collectivités locales. D'où la qualité des membres qui vont y siéger. Oui. À ce niveau, je crois qu'il faudra qu'on soit plus rigoureux et qu'on comprenne que autant sur les 80 à élire par nos collègues élus locaux, élus départementaux globalement et élus municipaux, on peut prendre des politiques, c'est normal, parce que c'est souvent les politiques qui accèdent à ces niveaux de responsabilité et qui acquièrent le statut d'élu. Maintenant, ce qui nous tranquillise le plus, c'est que sur le quota du président de la République, avec son pouvoir discrétionnaire, nous sommes aujourd'hui rassurés que nous ne doutons nullement qu'à l'arrivée, il y aura dans ce Haut Conseil des hommes qui connaissent de manière pointue et affirmée les questions de décentralisation. Quand on parle aujourd'hui d'un certain Mamadou Gueye, qui a été le président, le directeur des collectivités locales. Mamadou Diouf. Mamadou Diouf, qui aujourd'hui peut-être n'a pas la chance d'être élu, mais je donne un profil aveugle comme ça. Je ne rentre pas dans les considérations liées à la discrétion du président de la République, mais je dis, le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est de ne pas rater le virage. Je termine à ce niveau pour vous dire que les politiques de décentralisation au Sénégal n'ont jamais péché par la volonté, le manque de volonté des gouvernements passés. Tous des jalons ont été posés en 1972, par Senghor, en 92, en 72, en 96 avec l'acte 2. Prenons le cas de l'acte 2 de la décentralisation. Oui. En 96. Malik, on va finir. Très rapidement. L'acte 2 a presque passé 3 mois à l'Assemblée nationale. Est sorti avec 250 amendements. À l'arrivée, l'opposition d'alors avait tiré à boulet rouge sur le président Diouf pour dire que les communes d'arrondissement ne servaient qu'à caser une clientèle politique. 20 ans après, on s'est rendu compte que c'était une révolution. Maintenant, l'acte 3 de la décentralisation est la révolution des révolutions, accompagnée maintenant par le Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous avons
toutes les raisons, en tout cas, d'espérer. Merci, Malik Mbaye. C'est le président de l'Association des élus départementaux. La météo, avant de vous rappeler les titres de cette édition. Alors, les prochaines 24 heures seront marquées par des pluies intermittentes sur les régions centre-ouest et nord-ouest du pays au cours de la journée. En début de soirée, au cours de la nuit, des manifestations pluvieuses orageuses seront notées sur les régions sud du territoire le samedi. Une accalmie sera notée sur la majeure partie du pays. Rappel des titres. Contre les réformes de Macky Sall, le PDS et d'autres formations de l'opposition qui avaient appelé à voter non au dernier référendum vont prendre part aux élections du HCCT. C'est une contradiction, mais au Parti démocratique sénégalais, on soutient le contraire. De fortes pluies se sont abattues sur Dakar la nuit et jusqu'au matin, de grandes artères impraticables. Et puis Saint-Louis, en pleine préparation de la fête du 15 août, beaucoup de monde attendu dans la ville tricentenaire. Nous avons fait le point dans ce journal. Présenté par Antoine Diouf, à la technique Vincent Momodou Diop, réalisation Daouda Diouf, à la régie Pape Oumar Diaw, 13h. Soxna Ngoné Ngom pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgati Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous. Camarade, dama ne bés bu ngeen ma falee dinaa leen defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal li rek. voilà jërë ngeen jëf kon nag askan wi dal nañ ci muy ajjuma nu fas yéene rek ñaanal sunu mbokk yi nga xamante ne nii noo bokkoon nekk fii ci métier mi muy Alioune Ndione Jacob nu ngi koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana Edouard Ndiol Koumba Tidiane Anne Eva Mbaye ak it ki nga xam ne mooy Oustaz Amine Donde ba ci Papa Ben Bassi Diagne ak it ki nga xamante ne moom mooy Tidiane Anne aussi Pakoti Ibra la classe artiste comédien ñoom ñëpp voilà kon nag mbokk yi ubbi nañ leen li ñu téléphone bi ngir ka ngeen def 00,3711 00,3711 salaamaaleykum ni jël ki jëkk allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. voilà kon waaw ba tey sax amul problème dañ ne woon dañ ko voilà nu jël keneen voilà mbokk yi mun ngeen def 00,3711 00,3711 allo salaamaaleykum. allo El Hadj. waaw allo Karamoko. El Hadj Toto. waaw na nga def. sant yàlla. alhamdulilah. alhamdulilah. ça va alhamdulilah. waaw yow leen di déglu bisimilah. mais na nga waxante dëgg Toto Ada est-ce que yow war nga dem Makka. voilà mbokk yi nu pousse avancé rocc ko ci ligne bi di jëli keneen 00,3711 di wax ne yéen ñi nekk ci région yi mun ngeen participer moo xam ngay wootee Ziguinchor Louga ak Thiès sax Ndarax fu mu mën a doon kon naka ligne baa ngoog ubbil nañ leen ko da ngeen di def 00,3711 salaamaaleykum ñu jël keneen allo salaamaaleykum. Alaaji Saay Saay. ilaha illallah allo. allo. Karo nu ngi lay déglu bisimilah. ah voilà. Tonto. kam nga ma waaye man kam naa la. dëgg la xam nga Karo saytaane waxul dëgg mais yàq na xel daal ñaari fan ñett nu woo ma fii seen bureau yi fii nii ci immeuble bi naan ma kii xamal fi ngay yem ak moom kii da nga koy limité kii nanga mais man maa ne yow kóllëre dafa dox sama diggante ak yow c'est que adduna nii rek la miso la quoi adduna amul solo nag man ñoo ñuy wax dégluwuma leen man damay xool kóllëre gi ma liyee ak yow Karamoko. ci sa expérience sa xalaat bu rafet sa idée yu pertinent vraiment man dama lay jaajëfal dama lay tatagal daal. kam nga tonto Ada. ma wax la tey. Sénégal lan moo ko taree dem. naa fekk. waaw loolu moom baaxul yàlla na nu ci yàlla musal. ndax li nga may wakkal yëpp du dëgg ci yow. ndax yaakaar nga ni man kamal naa la il faut nga wakk lu ma nekk pour yaakaar ne man duma la weer. naa fekk moo yàq dikk bi. benn ci yow ak sa yeneen i moroom naa fekk bàkkul yu tonto Ada yow nga war a nga dem Makka nga nekk alaaji bàyyi la nga naa fekk bàkkul. waaw kii Karamoko bu fekkente ne mun nañ changer waxtaan maanaam nu soppi wax ji teg ko ne te xool li nga xamante ne peut-être yitteel na askan wi te it askan wi nu ngi nuy xaar ci ay solution ay idée donte dañ ne yow am nga xam-xam ñoom li nu wax. du ma fi nekk di wax. non déglu ma tuuti rek may ma tuuti. déglu ma ñoom auditeurs yi li nu wax. di nga ma déglu li may wax amu na solo di nga ma déglu de ndax di wax ci auditeurs yi di wax ci askan wi bis bu yàlla sàkk et pourquoi tey du ñu takkaw ñu wax ci yow lu takk tey du ñu takkaw ñu wax ci yow ñi ngay dem di jëli kaalis di dem Grand Théâtre wala nga dem Sorano ngay baatare yàlla amu fa yonent amu fa
te chaque jour boo koy nga déglu tonton Adama mu bégali sa kol. waaw. lu tax loolu doo ci compale tonton Adama mi waaja dem Makka mu ñaanal la. jërëjëf Karamo. loolu du débat. dëgg la dëgg. dëgg. loolu du débat. dëgg. ñaata mbokk nga am ci réew mi. Karamo ko man de ku duggati ci sama diggante ak yow dinaa defantex moom. kam nga baag yow la nu moo ñooy ute man damay wax ngir yàlla. waaw. da nga yaakaar ne man dama bañu ma la. c'est vrai. wax ngir yàlla rek laay def. c'est vrai. pare yenn saa yi da nga yaakaar ne yow la attaqué wu ba laa ngir yàlla laay waxee. di nga gis ñi nga xamante ni kenn du leen ñaan ñu mayee. ay yu ñàkk fayda da nga ñëw fekk am kaalis bu bari nga may ko kaalis. billaay dëgg la. te fekk yàlla kamu ne ku mel ni nga tonko Adam mu ngi am ngoram mu ngi toog ci rajo bi. ñaata at. tey normalement présidence nañu war lañ tompal yow pour sa demu Makka. mi ngi noonu citoyen nga. mi ngi noonu de. citoyen nga. xam nga àdduna. citoyen bu amul njëriñ nga. Karo àdduna jàppalante rek moom moo fi nekk. damaa xam ne nit ki moom amul lul di dindi seeni stress. di leen jële ci ay jafe-jafe. vraiment ñun nooy médicament boo xam ne daal du pharmacie la nuy jële. moo taki nag mooy wax loolu da nga war a compale nga dem tranquillement. alhamdulilah nga indi photo Makka. nga indi kofati. nga indi simisi alaaji. loolu mooy jaadu. vraiment dama daan xuloox yow nag waaye nag tey nag yaay nga ma te nag gis nga yéen auditeurs yi man dama leen dootul sax déglu parce que nag am na ci ñoo xam ne faranu fenn Karamo ko am na yenn auditeurs yoo xam ne dañuy taxaw ne par exemple dama lay jox exemple rek taxaw ne animateur bi ne fii wala journaliste bi ne fii yaa may daaneel yow laa gëm may ko 30 minutes nga dégg ko ci beneen ab rajo mu woo keneen li mu wax kii lay wax kooku faranu fenn ndaka ku leen topp réeroox nit ñi. mooy li ma wax yëkkër yéen a nga am fula man ñëpp kamu nañu RFM rek laa woote. du ma woote feneen fu dul RFM. dëgg la. mais da nga déglu beneen rajo bi nga dégg ko wax ne moom moo gën a bëgg chaque Youssou Ndour kër RFM. bu raccroché ci rajo bi rek nga dégg ko beneen rajo. mu ngi Sud après mu ngi Walfadjri ñu ngi fépp. ñu nga waxee ne ñëpp da nga waxul dégg nit yi Sénégal gis nga li nga ma la waxee ni Sénégal. fekk nangu ñu nga naa fekk. yàlla dafa croiser les bras. dungu seetaan. dëgg la xam nga àdduna moom amul solo gis ngeen naka ak ña nga xamante ne nii noo bokkoon classe ca Sacré Cœur gu njëkk ga jamonoy Walfadjri waaw di sunuy naatango yoo xam ne day baax des fois nu amal ak fàttaliku xam nga Père Ablaye Lam daa nga ko déglu. tuuti rek. daa nga déglu ay Bougane Gueye Dany. tuuti rek. ay Souleymane Niang. Elimane Lo. tuuti rek. ay Mohamed Thiam. kenn intéressé wu ma woon ci ñoom Maïmouna Ndir. ñoom nga ñëpp. voilà donc mu nekkoon loo xamante ne ni ànd bu neex la woon ay Alassane Samba Diop Mamadou Ibra Kane Gilles Junior 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 Ibra Kane